Elle a longtemps été surnommée la maladie des rois. Elle se manifeste le plus souvent par un gonflement des articulations et par des crises très douloureuses. Ce soir, dans le MAC Santé, nous parlons de la goutte. Quelles sont les causes? Comment la prévenir? Quel régime alimentaire adopter quand on en souffre? Professeur Ancorne EA, bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, vous êtes rhumatologue à Paris. Première question toute simple, c'est quoi la goutte et à quoi c'est dû? Merci de votre invitation. Alors, la goutte, c'est une maladie qu'on connaît depuis des siècles, depuis Hippocrate. Et c'est dû à un excès d'acide urique qui forme ensuite des cristaux, qu'on appelle des cristaux d'urate, qui se déposent ensuite dans les articulations. D'où l'acide urique? Alors, l'acide urique provient... La plupart de l'acide urique provient du renouvellement cellulaire de l'organisme, 70% on va dire, et 30% provient de l'alimentation, du métabolisme. Ah d'accord, donc si on se retrouve avec trop d'acide urique dans le corps, c'est pourquoi? C'est parce qu'on mange trop de quoi? Alors, encore une fois, c'est surtout le renouvellement des cellules qui fabrique de l'acide urique. Et alors, l'acide urique dans le sang, c'est un équilibre entre ce que le corps fabrique et ce que l'alimentation, la transformation de l'alimentation par le corps, et puis l'élimination rénale. Et il y a un excès quand il y a aussi un défaut d'élimination rénale. Il y a certains aliments qui augmentent l'acide urique. Alors, par exemple les spiritueux, les alcools forts, les sodas sucrés ou la bière. Alors, il y a il y a d'autres aliments comme la viande, les crustacés, les abats, la charcuterie. Donc tout ça augmente un petit peu plus que les autres aliments. Donc quand on mange beaucoup de viande, beaucoup d'abats, beaucoup de gibier aussi, on a plus de risque de développer la goutte, c'est bien ça? Alors ces aliments contiennent effectivement un peu, alors ce qu'on appelle les purines, et la transformation de ces métabolites va produire de l'acide urique. Mais si vous mangez beaucoup de viande, y compris du poisson, de la viande de poulet en quantité importante, vous allez aussi produire beaucoup d'acide urique. Donc, certains aliments sont plus riches que d'autres, effectivement. Le gibier, effectivement, en fait partie. Donc il faut y faire attention. Voilà. On va écouter la question d'un téléspectateur au Cameroun à propos de la goutte. On écoute. Bonjour docteur, moi c'est Valérie Ngor, je vis au Cameroun, plus particulièrement à Yaoundé. J'aimerais savoir si la goutte est-elle une maladie héréditaire? Alors, effectivement, la goutte est une maladie héréditaire. On trouve généralement chez un patient qui a une goutte, 40% à peu près dans les premiers degrés, les parents de premier degré qui ont la goutte. Souvent, on a le père ou l'oncle ou le grand-père. Et tout ça est dû, encore une fois, surtout à ce défaut d'élimination rénale de l'acide urique. Donc, on a identifié des gènes qui sont responsables, effectivement, de l'élimination, de la régulation de l'acide urique par le rein. C'est-à-dire que si on a un parent qui a la goutte, ça se transmet par un gène, ou bien c'est simplement qu'on a un terrain plus favorable à développer la goutte? Alors, ce n'est pas uniquement un gène. La goutte est une maladie multigénique. Donc, il y a plusieurs gènes qui interviennent dans la régulation de l'acide urique. Et alors, c'est pas parce qu'on a un parent qui a une goutte que forcément on a la goutte. Hein. Encore une fois, c'est à peu près 40%. Mais il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Il y a un terrain, génétique qui en fait est transmis aux enfants. Et effectivement, après, avec l'alimentation éventuellement qui va produire beaucoup plus d'acide urique, le patient qui était déjà susceptible, parce qu'il avait ce patrimoine génétique susceptible, risque de développer. Alors, il y a deux grandes manifestations de la goutte. Hein. On va tout de suite écouter la question d'un autre téléspectateur. Bonjour docteur, je suis Léon Badjek, professeur d'éducation physique et sportive. Je voulais connaître la différence qu'il y a entre la goutte aiguë et la goutte chronique. Alors, la goutte est une maladie chronique qui est donc due à une accumulation de cristaux dans le corps. Et ces cristaux dans le corps restent le plus souvent sans symptômes, mais parfois peuvent donner des symptômes avec des crises aiguës, donc on appelle la crise de goutte. Et donc là, ça doit être ça qu'il appelle la goutte aiguë. Et ces crises aiguës de goutte est due à une réaction du corps vis-à-vis de ces cristaux déposés. Et donc il y a une espèce de guerre entre le corps et le cristaux qui est considéré comme un corps étranger et que le corps essaie de se débarrasser. Les traitements sont efficaces pour la goutte? Alors les traitements sont très efficaces dans la goutte. C'est une des maladies qu'on arrive à guérir. C'est la maladie rhumatologique qu'on arrive à guérir. Donc pour guérir de la goutte, il faut traiter la cause. La cause, c'est l'excès d'acide urique. Et donc quand on fait baisser l'acide urique de façon suffisamment bas, les cristaux qui sont déjà déposés se dissolvent et on guérit. Alors justement, hein, dans la façon de prévenir et de traiter aussi la maladie, il y a évidemment l'alimentation, puisque ça vient aussi de là. On va écouter le témoignage d'un téléspectateur qui est malade, qui souffre de la goutte depuis plusieurs années. Il y a une série d'interdits
qui font que c'est assez difficile de pouvoir suivre. D'abord parce que la plupart des interdits sont alimentaires et para-alimentaires. Alors c'est assez difficile quand on est originaire des zones de forêt. Parce que l'une des choses qu'on vous interdit, c'est le gibier et un certain nombre de choses connexes. Donc vous imaginez bien que notre alimentation est basée justement sur du gibier. Bon, docteur, qu'est-ce qu'il faut manger? Comment est-ce qu'il faut s'alimenter quand on souffre de la goutte? Alors, il faut manger sainement. Et de tout diversifier en quantité raisonnable. Alors, encore une fois, comme on a dit, il y a certains aliments qui augmentent de façon importante l'acide urique. Donc, c'est les spiritueux, les sodas sucrés et l'alcool fort. Et à côté de ça, vous avez certains aliments qui augmentent un petit peu plus. Donc, les gibiers, les charcuteries, tout ça. Mais comme dit ce monsieur, un régime aussi drastique, personne ne va le suivre. Donc, ce qu'il faut, c'est interdire les aliments les plus pourvoyeurs d'augmentation d'acide urique, donc soda sucré, spiritueux et bière. Et puis après, le reste, il faut donner une alimentation diversifiée en quantité raisonnable. Alors, pardonnez-moi, entre la bière et la viande, il y a quelque chose qui est plus à risque quand on souffre de la goutte. C'est pire de manger de la viande, beaucoup de viande quand on a la goutte, ou c'est pire de boire de la bière? Pardon, mais la question est importante pour beaucoup de gens, je pense, qui aiment les alcools. Alors, c'est les deux. Parce que la bière est très mauvaise parce que ça fait vraiment monter beaucoup l'acide urique. Et manger beaucoup de viande aussi. En fait, le métabolisme de viande, la transformation de la viande par le corps va aboutir à la production de l'acide urique. Donc, la quantité de viande, il faut baisser. Vous savez, l'organisme, le corps humain, il a besoin que de 100 grammes de protéines par jour. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut remplacer la viande par quoi, en quelques mots? Alors, il faut remplacer la viande par les légumes, Et en matière de protéines, par quel type de protéines? Le poisson, par exemple? C'est mieux? C'est pareil. Encore une fois, c'est une histoire de... Alors, il y a la qualité et la quantité. Mais si vous mangez beaucoup de poissons, vous allez aussi produire beaucoup d'acide urique. Donc, il faut manger moins de protéines, donc moins de viande, moins de poissons et beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fibres végétaux. D'accord. Dernière question, vraiment quelques mots. Avant, on disait que c'était une maladie de riches, d'hommes, de personnes âgées. Est-ce que c'est toujours le cas, notamment en Afrique, ou pas? Alors, c'était une maladie de riches parce que les riches mangeaient beaucoup, justement. Mangeaient beaucoup d'alcool, avaient une alimentation grasse, etc. Et maintenant, c'est devenu plutôt une maladie de personnes, des pauvres, parce qu'ils mangent beaucoup de soda sucré. Beaucoup de malbouffe, entre guillemets, hein, beaucoup de viande aussi. Alors, bien sûr, c'est aussi la maladie beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées parce que le rein élimine moins bien l'acide urique avec l'âge. Donc, il y a aussi une accumulation de l'acide urique du fait d'un défaut de fonction rénale. Merci beaucoup, professeur Ancorne EA, rhumatologue à Paris. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur la goutte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à vendredi.